Salut les KT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage, on va parler du personnage de Freezer, de l'univers de Dragon Ball. On va se poser cette question, est-ce que Freezer, c'est un retour gâché pour ce personnage dans Dragon Ball Super? Il est vrai que lorsqu'on évoque le personnage de Freezer, on se dit qu'ils ont raté quelque chose par rapport à son retour. En soi, sur le papier, c'est plutôt intéressant de voir un Freezer avec une nouvelle forme, Golden Freezer dans un premier temps, puis Black Freezer qui est donc la forme complète de son Golden Freezer auparavant. Black Freezer est donc la forme finale de son évolution. Sur le papier, c'était intéressant. Malheureusement, dans l'exécution, il a manqué beaucoup de choses. Déjà, sur son retour, le fait de faire revenir Freezer au bout du deuxième arc dans Dragon Ball Super, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée, c'est un méchant iconique, alors pourquoi pas relancer le personnage de Freezer au niveau de son développement pour l'opposer face à Goku et Vegeta. Le problème, encore une fois, c'est l'exécution. Pourquoi? Le fait de faire venir Freezer, à ce moment-là, tu connais leurs intentions, parce que c'est le remake du film Dragon Ball Z, la résurrection de F, tu sais que Freezer, il va mourir. Peut-être qu'il aurait fallu le réadapter en gardant Freezer en vie, pour donner justement une menace à l'univers 7, parce que on sait que Freezer, que lorsqu'il s'entraîne, il est capable de devenir très fort en l'espace de quelques mois pour rattraper le niveau de Goku et de Vegeta. Ça veut dire que c'est une menace. Si tu laisses Freezer partir à ce moment-là, c'est Freezer qui est gagné. Oui, ça aurait été quand même une victoire pour Goku et Vegeta. La planète aurait été sauvée, Freezer n'aurait pas pu réussir son objectif, tuer Goku et Vegeta, ainsi que la planète Terre. Mais sur le long terme, c'est bel et bien Freezer, comme je l'ai dit, qui a gagné. Parce que Freezer, il est capable de devenir beaucoup plus fort, plus rapidement que Goku et Vegeta. Et ça, faut le prendre en compte. Il suffit de voir son évolution entre l'arc Broly, notamment l'arc du film, et ce qui s'est passé par rapport aux événements du manga. Lorsque Black Freezer est apparu, one-shotant Goku Ultra Instinct, ainsi que Vegeta Ultra Ego. Là, ce n'est pas rien. On le sait, en très peu de temps, Freezer peut beaucoup plus progresser que Goku et Vegeta. S'ils avaient gardé Freezer d'entrée, c'est-à-dire qu'on a l'arc Résurrection de F, la résurrection de Freezer, en gardant Freezer à ce moment-là, tu gardes une menace conséquente pour l'univers 7. On parle de Freezer, il y a un développement derrière de ce qu'on a eu dans Dragon Ball Z le concernant, on sait qu'il sera sans pitié et qu'il n'hésitera pas à tuer des personnes dans l'univers 7 et notamment s'en prendre directement à des civilisations sur des planètes. Donc tu sais que cette menace ne va pas toucher que la planète Terre, tu sais qu'elle va toucher tout l'univers. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu aurais pu mettre une menace par rapport à Beerus. Vu le potentiel qui nous a été présenté par rapport à Freezer et son évolution, sa capacité à évoluer rapidement, il aurait pu être une menace à la fois, comme je l'ai dit, pour Goku Vegeta, mais aussi pour Beerus. On aurait pu garder cet aspect-là par rapport aux enjeux qui tournent autour de Freezer. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait de se dire que ce Freezer, il aurait pu constituer une menace, non pas que pour Goku et Vegeta, mais aussi pour Beerus. Garder cet aspect-là au niveau des enjeux autour de Freezer, ça aurait été très intéressant pour la suite de Dragon Ball Super. Déjà, t'aurais pu faire peut-être une interaction entre Mirai Trunks avec Freezer par rapport à leur querelle passée dans Dragon Ball Z. On se souvient que c'est Mirai Trunks qui a tué Freezer dans cette timeline-là, et non Goku. Donc ça aurait été intéressant d'avoir aussi une interaction comme ça. Même rapidement, on aurait pu voir un Freezer, par exemple, à l'autre bout de l'univers 7, ressentir le ki de Trunks en se disant « Je vais sur la planète Terre pour retrouver celui qui m'a tué autrefois. Et ça tombe bien, je suis assez fort pour vaincre Mirai Trunks, Goku, ainsi que Vegeta. » Et derrière l'arc Mirai Trunks, t'aurais pu nous faire une dinguerie avant le tournoi du pouvoir, t'aurais pu intercaler l'arc Broly. Et en plus de ça, t'aurais pu te servir de Broly pour le tournoi du pouvoir. Et t'aurais pu même te servir de Freezer, puisque cet arc aurait été juste avant le tournoi du pouvoir. Donc t'aurais pu rajouter quelque chose au niveau du scénario sur les événements de Dragon Ball Super. On a loupé quelque chose avec le personnage de Freezer, parce qu'à chaque fois qu'il est revenu, eh ben c'était un pétard mouillé, il n'a pas servi à grand chose. Hormis peut-être dans l'animé à la fin, lors du tournoi du pouvoir, on peut voir que Freezer, il aide Goku à vaincre Jiren, mais on aurait aimé beaucoup plus au niveau de son développement lors du tournoi. Du coup, il y a une question qu'il faut se poser. Comment se fait-il que tous ceux qui s'occupent de Dragon Ball Super, que ce soit de l'anime et du manga ou même des films, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de Freezer au niveau de son développement pour Dragon Ball Super? La raison, elle est simple, c'est d'un point de vue marketing. Le nom de Freezer, ça fait vendre, et au Japon, Freezer est un antagoniste qui est plutôt adoré. Forcément, faire revenir Freezer dans Dragon Ball Super, ça fait beaucoup plus vendre que certains autres personnages. Et c'est bien dommage, parce que ça impacte clairement le scénario. Parce qu'encore une fois, lorsque Freezer revient à nouveau dans les derniers événements du manga pour dévoiler sa nouvelle forme, sa puissance maximale
par rapport à Goku et Vegeta. À ce moment-là, il est clairement plus fort qu'eux. Et bizarrement, il décide de ne pas les tuer. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de se confronter à Goku et Vegeta par rapport à leur évolution. Sauf que le souci, c'est qu'il y a encore quelques mois, dans la chronologie de Dragon Ball Super, Freezer, il donnerait tout pour tuer Goku 70 fois. On rappelle que sa première évolution, notamment liée au Golden Freezer, c'est le fait qu'il a médité sur comment tuer Goku à plusieurs reprises. Et là, quelques mois après le tournoi du pouvoir, hop, il ne veut plus tuer Goku Vegeta. On rappelle qu'entre le tournoi du pouvoir et les événements de la forme de Black Freezer, si je peux dire ça comme ça, il y a eu l'arc Broly également. À ce moment-là, Freezer est toujours en quête de sa vengeance. C'est pour ça qu'il vient sur la planète Terre, surtout pour récupérer les Dragon Ball, mais s'il peut tuer Goku et Vegeta au passage, il ne va pas s'en priver. Donc déjà, scénaristiquement, par rapport au développement du personnage de Freezer, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai qu'on peut expliquer son évolution, sa personnalité, sa mentalité par rapport à ce qui s'est passé au tournoi du pouvoir, le fait qu'il a côtoyé Goku et qu'il a combattu à ses côtés pour combattre Jiren. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a peut-être une influence de Goku sur le personnage de Freezer. Peut-être que Freezer est devenu moins froid, moins sanguinaire. Peut-être que c'est possible. Quand on connaît le personnage de Goku, on sait qu'il a une influence par rapport aux autres personnages. Il a eu une influence pour Vegeta, pour Piccolo, et encore d'autres personnages autour de lui. Alors pourquoi pas Freezer? Mais le souci, c'est que le personnage de Freezer, on connaît son passé. On sait ce qu'il a fait dans Dragon Ball Z. Un personnage aussi froid, aussi cruel, ne peut pas changer. Et ça ne doit pas changer. Un personnage comme ça doit rester tel qu'il est. Il ne doit pas subir l'influence de Goku. C'est justement l'antithèse de la bienveillance, c'est l'antithèse de Goku. Changer Freezer, c'est renier ce qui a été fait dans DBZ. Ce qui est encore plus dommage avec Freezer, c'est au niveau des ambitions qui ont été évoquées par rapport à ce personnage. Quelque chose qui aurait pu se concrétiser, mais finalement qui a été seulement abordé et non développé. Je parle surtout pour le tournoi du pouvoir. On voyait un Freezer en train de comploter par rapport au dieu de la destruction. On pouvait se dire qu'à ce moment-là, Freezer, il allait tout faire pour prendre la place des dieux de la destruction et bouleverser ce système divin avec les anges et le roi Zeno. On voyait vraiment un Freezer en train d'être dans la fourberie, tout simplement. Et finalement, au-delà du début du tournoi du pouvoir et même avant, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a rien eu pour Freezer. Et c'est bien dommage, parce qu'encore une fois, quand tu prends en compte ce qu'ils auraient pu faire avec lui, le fait de le faire gagner potentiellement sur son premier arc dans Dragon Ball Super, lorsqu'il a ressuscité, pour le garder dans l'univers, le voir évoluer à côté pour montrer que la menace est grandissante, et on aurait pu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, voir une menace qui aurait pu s'opposer à Beerus. Et Freezer, par la suite, aurait pu prendre la place de Beerus en le tuant. Et là, ça bouleversait pas mal de choses pour l'univers 7, parce que là, on ne parle pas de Beerus, le dieu de la destruction. Oui, il n'hésite pas à détruire des planètes, mais il a quand même un cœur, ce Beerus. Là, si tu parles de Freezer, c'est complètement autre chose. Lui, détruire des planètes, c'est son passe-temps. Il s'en fout de savoir s'il fait du mal à quelqu'un d'autre. Il s'en fout de la bouffe. Là, Freezer serait constitué vraiment une menace pour l'univers 7, et certainement pour les autres univers, parce que Freezer, c'est un conquérant, il aime le pouvoir, il aime grandir sa force avec son armée. Donc forcément, l'univers 7, il aurait été content de contrôler cet univers en tant que dieu, mais ça ne lui aurait pas suffi, il aurait directement voulu prendre les autres univers. Donc là, ça aurait touché les autres univers. Le fait d'avoir Freezer en tant que dieu de la destruction, ça aurait pu mener à quelque chose de très intéressant par rapport à son développement, mais par rapport surtout à la menace qu'il représente, et voir la relation qu'il aurait pu avoir peut-être avec le personnage de Whis. Et c'est ça qui aurait été oufissime, le fait de voir Whis se comporter différemment que lorsqu'il est avec Beerus. Là, le fait que Whis soit aux côtés de Freezer, on aurait pu voir sa mentalité qui se rapproche de celle de Freezer, car on rappelle qu'un ange doit servir son dieu de la destruction, et comme je l'ai dit, Freezer, ce n'est pas Beerus. Donc ça aurait constitué une double menace, la menace de Freezer, mais aussi la menace de Whis. Après, peut-être c'est ce qui va arriver dans la suite de Dragon Ball Super, peut-être que c'est pour ça qu'on nous fait revenir Freezer avec sa nouvelle forme, le Black Freezer, pour l'opposer à Goku et Vegeta, et que par la suite, il va vouloir encore plus de puissance et tester son niveau. Et il va vouloir peut-être aller dans un autre niveau, dans un autre palier, et l'autre palier juste au-dessus de Goku et Vegeta, c'est Beerus ainsi que Whis. Peut-être que Freezer va vouloir aller dans cette zone-là. Ce serait très intéressant dans la suite de Dragon Ball Super, parce que là, on aurait un personnage qui est capable de remettre tout en jeu au niveau du système divin.
et donc les enjeux seraient vraiment très intéressants et les menaces seraient vraiment concrètes. Parce que si Freezer parvient à déjouer le système divin, qui l'empêcherait d'essayer de prendre la place du roi Zeno et d'obtenir les Super Dragon Ball? Peut-être qu'en obtenant les Super Dragon Ball, il ferait le vœu de récupérer tous les univers et que les univers soient à sa coupe, donc remplacer le roi Zeno. Et là, ce serait vraiment quelque chose d'hyper intéressant de voir Freezer de tenter d'atteindre cet objectif. C'est un conquérant, il veut plus de puissance, plus de pouvoir, ce serait cohérent avec le développement de ce personnage. Et enfin, on aurait des enjeux très intéressants et élevés pour Goku et Vegeta. Parce que là, ce seraient tous les univers qui seraient en danger, et si Freezer parvient à s'en emparer, tout va tourner autour de lui. Donc au final, les Dragon Ball, le fait que Piccolo, non, surtout Dende, peut soigner Goku, Vegeta et la Z-Team, si Freezer parvient à réécrire un petit peu tout comment fonctionne dans les univers, là, tout ça, ça ne servira à rien. Tout ce qui permettait, entre guillemets, à la Z-Team de s'en sortir, Freezer pourrait mettre tout à zéro. Au final, il n'y aurait plus aucune possibilité pour les héros de réussir à s'en sortir que par eux-mêmes. Ils devront tout faire pour vaincre Freezer. Ils n'auront pas le droit à une seconde chance ni à des jokers, comme par exemple les Dragon Ball, qui pourraient être sous la direction de Freezer. Encore une fois, on nous vend les Super Dragon Ball comme quelque chose de puissant, capable de tout exaucer. Voir Freezer faire un tel vœu, ce ne serait pas impossible du coup. Il faut monter justement cette échelle de puissance et cette échelle de réalité, d'irréalité si je puis dire, à quelque chose qui est encore plus incroyable pour Dragon Ball Super. Et le personnage de Freezer peut incarner tout ça. Car jusqu'à maintenant, depuis qu'il est revenu à plusieurs reprises, il n'a pas fait grand chose. Et c'est dommage, pour un personnage de sa trempe, on peut vraiment faire quelque chose de plutôt sympa, à la fois pour lui, mais aussi pour les autres personnages qui seraient concernés. En attendant de voir ce que va faire Dragon Ball Super par rapport à Freezer, on s'arrête ici pour cette vidéo. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.